Amen. Seigneur Jésus, nous venons encore dans cet endroit qui est aussi notre Gethsemane, un endroit où nous venons, Seigneur, pour lutter contre nous-mêmes, Seigneur, pour lutter contre le premier et le deuxième monde, le monde de la chair et le monde de l'esprit, pour que Père Céleste, aujourd'hui en luttant comme cela, nous puissions aussi, pour que nous puissions vaincre comme ton Fils a vaincu à Gethsemane. Il a vaincu son propre désir. Alléluia. Il a vaincu sa propre volonté. Amen. Nous savons, Seigneur, que tu as installé la foi au-dedans de nous dès avant la fondation du monde. Cette foi qui n'est rien d'autre qu'une partie de toi. Mais nous venons ici, Seigneur, pour combattre afin que la chair et l'esprit ne prennent pas le dessus sur nous. Afin que nous ne satisfaisions pas aux exigences de la chair ni de l'esprit. Mais que notre âme en nous s'exerce dans la divinité. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Purifie-nous encore alors que nous nous retrouvons ici. Amen. Et chacun de nous de côté, Seigneur, nous venons faibles et chargés. Mais toi, tu nous as demandé de te donner notre vie. Afin que toi, tu nous donnes la tienne. Telle est notre prière, Seigneur. Nous t'abandonnons notre vie. Alléluia. Nous t'abandonnons notre cœur. Amen. Nous t'abandonnons nos frères et sœurs. Amen. Nous t'abandonnons également cet instant, Seigneur. Amen. Oh, toute attitude qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Alléluia. Nous te l'abandonnons, Seigneur, pour que cette ton attitude règne en nous. Et Yes, sir. touche ceux qui sont à court des routes. Ramène le rétrograde. Guéris les malades. Console les affligés. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Nous abandonnons simplement à toi. Conduis la réunion du début jusqu'à la fin. Et parle à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore là. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc. Luc 22. Nous allons d'abord prendre Luc 22 au verset 31. Et après, nous prendrons toujours Luc 22 au verset 40. J'ai lu au nom du Seigneur. Le Seigneur dit, dans Luc 22, 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, ici c'est marqué revenu, c'est une erreur, frère Branham a corrigé cela. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Nous allons prendre le 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Seigneur Jésus, viens encore parmi nous dans ces temps mauvais où
la terre est couverte des ombres et des ténèbres. Mais Seigneur, nous savons aussi que c'est aussi pendant ce temps que ta colère sainte se déverse sur les nations impies et les hommes impies. Mais tu as promis la sainteté pour ceux que tu as connus avant la fondation du monde. Qu'il en soit ainsi, afin que Seigneur, nous ne puissions pas frapper dans le pays de l'interdit. Viens nous en aide, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours en train de répéter ce qui a été déjà dit, la parole de Dieu. Nous la répétons pour qu'elle entre en nous. Alléluia. Et quand elle entre en nous, elle prend la prééminence. En ce moment-là, nous pouvons aussi dire que ce n'est pas nous qui agissons, c'est Christ la parole, c'est Christ le Saint-Esprit, c'est Christ le royaume qui agit en nous. Nous n'avons aucun effort, nous n'avons qu'à être là, sous le sang, sous le signe de l'agneau, pour que ce sang-là soit en nous. Et ce sang-là, comme nous l'avons vu le dimanche, c'est l'évidence comme quoi les exigences de Dieu ont été satisfaites. Donc quand nous parlons du signe, ceci revient à dire que le prix a été payé. Ceci revient à dire que ce que Dieu a réclamé a été donné. Ceci revient également à dire que le sacrifice exigé pour pouvoir effectuer le voyage a été accompli. Nous n'avons qu'à nous identifier à ces sacrifices. Amen. Et Dieu, comme le prophète le dit, réclame notre vie. Dieu réclame ta vie en échange de sa propre vie. Parce que sa vie est sainte. Elle ne peut pas être mélangée ou vivre dans une vie charnelle ou une vie d'immoralité ou une vie de mortalité. Il faut que sa sainteté vienne et s'installe dans chacun de nous. Mais cette sainteté ne peut venir que si elle a constaté la mort en nous. Aussi longtemps qu'il n'y a point de mort en nous, cette sainteté ne peut pas venir. Aussi longtemps qu'il n'y a point de mort en nous, aussi longtemps que nous n'avons pas donné notre vie, parce que Dieu réclame notre vie. Dieu réclame ta vie. Dieu réclame ma vie. Dieu réclame la vie de l'Église. L'Église doit être disposée à donner sa vie. Le frère doit être disposé à donner sa vie. Amen. Et c'est quand tu donnes ta vie à Christ, c'est quand tu donnes ta vie au Seigneur que le Seigneur peut te donner sa vie. Parce que les deux vies ne peuvent pas subsister ensemble. Parce que les deux vies représentent des royaumes antagonistes, des royaumes contradictoires, des royaumes différents qui ne seront jamais en accord. Amen. Et nous voyons ceci toujours dans notre Pâques. J'essaie d'exhorter là-dessus parce que c'est la période et Pâques des gentils. Ici, nous parlons des exigences pour avoir les signes. Et les signes aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ça, les signes. Et nous savons tous que le Saint-Esprit aujourd'hui est différent du baptême du Saint-Esprit. Nous avons toujours vu que quelqu'un peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est juste un acompte. C'est juste des arts. Mais le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même tabernaculant dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la parole de la promesse.
La parole de la promesse, c'est quoi? C'est que je viendrai vers vous. La parole de la promesse, c'est que le soleil s'élèvera pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel. La parole de la promesse, c'est que je viendrai pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Je viendrai pour que vous ne soyez pas frappés avec le pays de l'interdit. Vous voyez? Et le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est Christ lui-même. Et Christ, quand il vient, il est avec Élie, Moïse. Et lui-même, il est là, Christ. Et Christ aujourd'hui, c'est le royaume. C'est ainsi que nous avons vu le dimanche qu'à la croix, il y avait 3 croix et 2 voleurs. Et au milieu, il y avait Christ et Jésus. Et Jésus, avant qu'il ne soit à la croix, il est allé se battre à Gethsémane. Et Gethsémane signifie pressoir. Et quand il est arrivé à Gethsémane, il a prié. Il a prié jusqu'au point où, à cause de l'angoisse, à cause de l'effort physique, parce que quand vous priez, il y a un effort physique qui est dégagé, comme le prophète le dit. La prière, c'est une énergie qui se dégage. C'est aussi par la prière, amen, que certaines choses qui sont en vous inconsciemment dans le corps et dans l'esprit sortent. Vous avez lu ici, Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé. Le diable t'a réclamé pour qu'il t'écrive comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaillisse point. Mais quand tu seras converti, cette prière-là ne l'avait pas amené à la conversion. Comme nous l'avions dit le dimanche, la foi ne vient pas par la prière. La foi ne vient pas par des jeûnes. La foi, c'est quelque chose de subtil qui est en toi. Alléluia. Mais qui au moment opportun peut se réveiller. Et quand est-ce que cette foi se réveille? Cette foi se réveille quand la pensée de Dieu entre en toi et touche l'homme intérieur. Et cette pensée de Dieu, c'est le signe. Cette pensée de Dieu, c'est Christ. Cette pensée de Dieu, c'est la révélation. Cette pensée de Dieu, c'est l'ange de l'Éternel. Cette pensée de Dieu, c'est la colonne de feu. C'est-à-dire que nous vivons un temps où la colonne de feu est retournée à l'homme. Et quand la colonne de feu retourne à l'homme, nous ne sommes pas dans l'âge du baptême du Saint-Esprit, mais nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit qui est l'âge du royaume. Amen. Et ici, il y avait 2 croix. Et nous allons lire ça dans la Bible. Le 2 voleurs s'est moqué de Jésus. Il n'y a pas que le voleur qui s'était tenu à gauche qui s'en moquait. Même celui de la droite s'est moqué aussi de Jésus. Le 2 s'est moqué de Jésus ensemble avec la foule. Mais il y avait une petite différence. Et cette différence, c'était que le voleur qui se tenait à la droite avait en lui la pensée de Dieu, mais cette pensée de Dieu était enfouie. Amen. Il a fallu simplement la grâce pour que cette pensée-là se réveille. Et cette pensée-là, c'est la parole de Dieu. Et quand cette pensée-là s'est réveillée, cette pensée-là confessera, dira la chose juste. J'aimerais que tu puisses être avec moi, que tu puisses te souvenir de moi quand tu seras dans ton règne. Mais en ce moment-là, sa prière n'a pas été exaucée. Amen. Sa prière ne pouvait pas être exaucée en ce moment-là parce que ce n'était pas le temps du règne. Amen. La croix, ce n'était pas le règne de Jésus. La croix, c'était une préparation pour aller délivrer les captifs dans le royaume du diable qui est le séjour des morts et des Hadès. Parce que nous avions dit que là-dedans, il y avait 2 compartiments. Il y avait le paradis, amen, où se tenaient les saints, avec possibilité d'être invoqués par des démons. Nous avons vu comment la sorcière d'Endor a invoqué le saint prophète Samuel. Amen. Hein? Samuel était là dans le séjour des morts, mais il y a une sorcière qui a été soudoyée par Saoul, et cette sorcière est venue là, elle a invoqué tout bonnement le saint. Pourquoi? Parce que tous les saints étaient sous le joug du diable. Mais ils avaient besoin d'une libération,
Et cette libération n'était qu'une libération temporaire. Alléluia. La vraie libération devait venir à la seconde venue de Christ. Et la seconde venue de Christ, elle est importante, elle est capitale, parce que c'est une venue qui est liée au règne. Et Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Mais lui, il voulait le règne. Alléluia. Il voulait assister au règne. Il voulait être au règne, mais ce n'était pas encore le moment. C'est comme les deux fils de Zébédée, amen, et qui voulaient, par les canaux de leur maman, obtenir qu'ils soient l'un à droite, l'un à gauche. Mais ça n'existait pas en ce moment-là. Ça ne pouvait pas exister parce que le royaume n'était pas encore établi. Parce que la prière totale de Jésus n'était pas encore accomplie. Jésus avait prié disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Même cette résurrection qui avait été provoquée par la mort de Jésus, c'était juste une ombre. C'était une résurrection temporaire. Parce que Jésus avait dit, je les ressusciterai au premier jour, au dernier jour. C'est que la résurrection devait avoir lieu au dernier jour. Et la résurrection, c'est quand Christ descend avec Élie et Moïse. Et nous avons lu ici, dans la manière des vrais prophètes, Frère Branham dire que quand Christ descend, nous avons les gages de toute la résurrection physique et la résurrection spirituelle. C'est-à-dire quand la nuée descend, alléluia, il est question de la double portion de la résurrection physique et spirituelle. Amen. Je recule un peu. Et ici maintenant, pour que Jésus y soit, je vais relire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est allé à Gethsémane. Il s'est mis là-bas à prier. Il dit ceci dans Luc 22, 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Ta volonté, comme Frère Tim l'a souvent prêché ici, amen. Je vais quand même répéter ce qu'il dit. Amen. Ça c'est ta volonté. Ça émane de la volonté de ton père et de ta mère. Amen. Ça c'est le monde de l'esprit. C'est l'esprit mondain. Amen. Quand tu nais, tu reçois l'esprit des anges déchus. Donc l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Lucifer. Alléluia. Frère Branham dit, l'esprit qui est dans l'homme, c'est l'esprit des anges déchus. C'est ainsi que cet esprit et ce corps ne pourront jamais vous faire du bien. Ce sont vos premiers ennemis. Tu dois d'abord vaincre le pays de ton père et de ta mère, qui est ta propre volonté. Et ce pays de ton père et de ta mère n'est pas d'accord avec la prière. Amen. La chair, ton moi, voudra toujours conduire ta foi. Voudra toujours conduire les affaires de Dieu. Mais cette chair n'est pas faite pour conduire les affaires de Dieu. Amen. Cette chair n'est pas faite pour te mettre en contact avec Dieu. Amen. Et l'esprit mondain ici, ce sont des anges déchus qui accompagnent Lucifer. Vous dites Amen. Amen. Ce sont là vos deux tiers. Les deux tiers des anges qui avaient été déchus sont descendus sur la terre dans l'homme. Amen. Vous voyez pourquoi vous devez haïr. Frère Branham a haï sa propre chair. Il ne faisait pas beaucoup attention à sa chair. Amen. Il ne se laissait pas guider par sa chair. Et l'esprit aussi, c'est l'esprit de ton milieu de naissance. Amen. Et ici, il y a des influences de puissance des airs.
C'est ainsi qu'avec le deuil ici, tu feras des choses malgré toi. Et ici on dit c'est plus fort que toi. Amen. Mais il y a aussi l'âme, c'est Dieu lui-même. C'est la colonne de feu, c'est les halos de lumière. C'est ça notre doctrine. Amen. Et le millénium, ça ne peut pas être pour cette chair ici. Non. Cette chair ici souffrira toujours. Cette chair, votre chair ne sera jamais en repos. Alléluia. C'est parfait. Vous allez vous détromper. Vous deviendrez un pharisien moderne. Amen. Si vous voulez prendre, chaque fois que vous chercherez à prendre les affaires de Dieu pour satisfaire votre chair, ben c'est mieux de ne même pas faire allusion à Dieu quand vous êtes dans votre chair ici. Ça ne sert à rien, amen, de penser à la mort, à la vie après la mort dans cette chair ici. Amen. J'essaie un peu de suivre sur vidéo. Je vis les anciens grands hommes. Amen. Du Congo. Ceux qui sont venus ici vers les années 50, 55, faire l'université. Ceux qui a même un Mouchete, dont l'enfant est mon ami. Et il est le premier Congolais à avoir épousé une blanche en 1959. En 1959. Et le mariage a été célébré sur rue Béliard. Vous verrez là le Justin Mboboko, tout beau, avec sa cravate. Le Marcel Liaou. Vous verrez là les Thomas Kanza. Donc tous ces grands-là. Vous verrez là les Ndele, Albert Ndele, tous ces grands hommes. Quand on était petit, on entendait parler d'eux. Ceux qui avaient eu le privilège de quitter la forêt africaine pour venir ici. Et ils étaient très respectés, c'était des gens intelligents. Mais j'ai cherché après, j'ai vu Justin Marie Mbomboko, sa photo en 2013 ici. J'ai failli vomir. Je dis, tiens, c'est ce bel homme-là, en cravate, qui signait l'indépendance du Congo avec S15. J'ai vu Marcel Liaou. Ils sont venus ici. Et quand il termine, il rentre au Congo. Il est nommé doyen de la faculté. Je vis les Thomas Kanza. Il enseignait à Oxford, les Noirs. Je vis même sa petite sœur, comment elle a mené une belle vie. Elle a été l'une des rares à étudier déjà avant 60 avec de blancs au Congo. Ce n'était pas donné à tout le monde. Elle est venue faire ses études à l'université de Genève. Quelle vie! Et quand elle a fini, elle est allée faire son doctorat à Harvard. Mais après, je vis la fin. J'ai dit vanité des vanités. Amen. Ça a mené à quoi? Ça leur a donné quoi? C'était hier vers 0 et je dis Seigneur, merci. Je te remercie beaucoup parce que tu m'as aidé à comprendre le mystère du royaume. Alléluia. La vie n'est que vanité. C'est vrai. Tout ce que nous poursuivons, nous pourchassons, ce n'est que du vent. C'est vrai. J'ai vu Sophie Kanza, la femme de Liaou, comment après 88, elle est devenue handicapée lors d'un accident. La vie ici charnelle. Paul a dit, si nous sommes venus sur la terre pour chercher le bien de la terre, nous sommes des malheureux. C'est vrai. Nous sommes des malheureux. Et tous ces mondes-là sont en train de partir un à un. Les Thomas Kanza, ils sont morts. Les Liao, morts. Les gens de Diengunz Carliband. J'ai vu aussi son parcours. C'est des gens adulés. Les Marie Mbomboko, les Liao, tous ces mondes-là. Les Ndele, ils sont plus. Si tu le vois comme ça, des vieux. Tu as même pitié d'eux. Ils n'arrivent plus à réfléchir. Mais nous avons trouvé grâce auprès de l'Éternel de rencontrer ces messages. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que ne vous fiez pas à votre chair. Que vous aimez ou que vous n'ayez
pas, regardez à l'invisible. C'est ici qu'il se trouve la paix. Amen. Il y a une jeune fille d'un grand pasteur, elle est très connue, elle est fiancée, que Dieu soit loué. C'est une très bonne chose. Alors on lui a posé la question de savoir, maintenant que tu es fiancé, aimerais-tu qu'il y ait l'enlèvement maintenant? Il a dit non, je ne l'aimerais pas. Pourquoi? Parce qu'on vit selon la chair. Ça ne sert à rien de retarder l'enlèvement à cause de tes désirs, de tes convoitises. Là, tu es en dehors du plan. Alléluia. L'enlèvement, le millénium, l'éternité n'ont rien à voir avec ta chair ou le programme de ta chair. C'est dans ton âme. C'est le Saint-Esprit qui règne dans ton âme. Là, ça sera facile. Si tu comprends que c'est le Saint-Esprit dans ton âme, tu vas continuer à construire. Amen. Si tu veux te marier, tu vas te marier. Ce n'est pas lié à l'enlèvement. Vous dites Amen. Amen. Ton mariage n'est pas lié à l'enlèvement. Amen. Si tu veux te marier, frère Branham a dit marie-toi. Amen. Amen. Si tu veux construire, construis. Amen. Comme quand les gens avaient compris cela, il y en a qui ont arrêté le boulot. Ils sont venus. Édition spéciale. Montre-moi l'enlèvement. Où est l'homme là qui prêche sur audio? Oh, ton esprit était pas embrouillé. Mais c'est toi, non, frère Branham? Non, ton esprit était pas embrouillé. N'arrêtez pas ton travail. Continuez à travailler. Amen. Il avait arrêté le travail. C'est là où les gens n'ont pas compris. Nous sommes dans la dispensation de l'âme. Amen. Alléluia. Amen. Et ce message, c'est le message de l'âme. Yes. Amen. Je reviens un peu sur la croix. Vous remarquerez ici Jésus priait 40 heures. Toutefois, disant Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, Jésus aussi avait sa propre volonté. Amen. Vous voyez, il avait sa propre prière. Il voulait diriger Dieu. Amen. Parce que nous croyons que Jésus, dans sa chair, il était totalement, complètement un homme. Yes. Jésus, dans sa chair, il pouvait même se marier. C'est vrai. Il n'a pas voulu se marier parce qu'il voulait se sanctifier. Amen. Amen. Les gens qui sont mariés, la Bible dit par moment, vous devez abandonner les lits pour vous sanctifier. Alléluia. Amen. Vous voyez, pour vous sanctifier. Il y en a des gens qui ont été invités à une fête, ils ont dit non, nous venons de nous marier. C'était une bonne excuse. Vous comprenez? C'est ça la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Amen. Ne vivez pas selon la chair. Ne soyez pas des charnels. Amen. Ne devenons pas une église charnelle. Parce qu'une église charnelle, c'est une église impie. Un chrétien charnel, c'est un chrétien impie. C'est vrai. Vous dites Amen. Une sœur, un frère charnel, ce sont des impies. Et frère Branham dit, quand l'obscurité s'abat sur la surface de la terre, c'est pour que la colère, la sainte colère de Dieu se déverse sur les impies. Les impies, les nations impies, les frères impies et les sœurs impies, ce sont ceux qui ne veulent pas appliquer les signes. Ce sont ceux pour qui, amen, les exigences de la parole n'ont pas été satisfaites. Ce sont ceux pour qui le prix pour l'exode n'a pas été encore payé. Ce prix-là, c'est quoi? C'est le sacrifice de soi. Tu dois donner ta vie au Seigneur en sacrifice parce que le Seigneur réclame ta vie. Amen. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta chair. Donne-moi ton esprit. Et moi, je te donnerai ma vie. C'est un échange. Amen. Tu dois faire un premier pas. Tu dois d'abord te donner. Donner tes yeux. Amen. Donner tes oreilles. Donner ton goût. Donner ton toucher. Amen. Donner ton oui. Amen. Et au fil du temps, moi aussi j'ai calculé mes années. J'ai calculé mes années dans la chair.
par rapport à tous ces mondes-là. J'ai dit, oh Seigneur, 47 ans maintenant. Amen. Qu'est-ce que je deviendrai dans la chair dans 30 ans? Amen. Peut-être vous verrez déjà mes jours. Amen. C'est comme je vis tout ce monde-là. Il faut voir les photos, les anciennes photos et les nouvelles photos. Vous n'en reviendrez pas. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la chair? Vous devez vaincre votre propre vous. Amen. Alors, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, Jésus avait sa propre volonté. Amen. Il avait ses propres désirs. Mais il devait se sanctifier. Amen. Pour se conformer aux exigences du Jésus qui était en lui. Parce que Jésus était double. Amen. Il y avait un Jésus et un Jésus en lui. Amen. Le Jésus en lui, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faisait rien de lui-même, il faisait que ce qu'il voyait faire à ces Jésus-là, par ces Jésus-là. Amen. Dans sa chair aussi, il avait ses propres désirs. Yes. La faim, c'était sa faiblesse. Un jour, il a maudit les pauvres figuiers pendant l'hiver. Les figuiers ne devaient pas donner la saison. Ce n'était pas la saison. Amen. Mais Jésus a maudit. Alléluia. Jésus a maudit. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Mais c'était aussi un enseignement pour nous dire qu'il pleuve ou qu'il neige. Alléluia. L'hiver, automne ou été, le signe doit être présenté. Yes. Pas en cachette. Amen. Quand vous êtes à l'église, vous êtes chrétien. Quand vous êtes avec les mondains, vous êtes dans vos maris, dans vos mensonges. Quand vous êtes avec les filles du monde, vous présentez vos bassesses. Quand vous êtes avec les gens du monde, filles, vous présentez vos bassesses. Là, ça ne va pas. Les signes doivent être présentés publiquement. Amen. Amen. Sans aucune honte. Alléluia. Vous devez prouver au monde qu'un agneau est mort à votre place. Amen. Que vous devez honorer le sang de cet agneau. Amen. L'agneau a cette corps. L'agneau des gentils. L'agneau parfait. Même le juif attendait cet agneau-là. Et cet agneau-là, ce n'est pas, Frère Branham dit dans le seul lieu d'adoration des chefs de porte, Amen, ce n'était pas l'agneau des juifs, c'est l'agneau des gentils. Et les juifs, au temps de la fin, ils s'attendaient à cet agneau. Alléluia. Et cet agneau s'est incarné dans un homme Alléluia. avec le sang sur lui. Amen. Oh, amen. Oh, merci Seigneur. Je vais lire. Frère Madame dit ceci. Alors, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne, telle doit être notre prière. Yes. La vraie prière, c'est celle-ci. Seigneur, accomplis ta volonté d'abord. Amen. Ta volonté d'abord. Amen. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Il y a des prières là, alléluia. Vous êtes en train de prier peut-être simplement, mais quand l'ange est là, la prière peut prendre une certaine vitesse. La prière s'accompagne avec une certaine onction. Amen. Et quand vous suivez frère, voilà, par moment même la voix pouvait changer. Pourquoi? Parce que l'onction est là. Amen. Quand nous chantons, chantons avec l'onction. Amen. Quand nous, tout ce que nous faisons, nous devons le faire sous l'onction du Saint-Esprit, qui est l'onction du lieu très saint. Amen. Quand frère Tim l'a prêché la fois écoulée, tout ce que vous faites, si vous ne pouvez pas le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est une tour forte. C'est le royaume. Amen. Nous devons être dedans dans ce royaume. Alléluia. C'est le royaume de l'âme. Oui, c'est le royaume de l'âme. Regardez maintenant ici. Après avoir prié, étant lui a parlé du ciel, étant en agonie. L'agonie, c'est une situation physico-biologique. L'agonie peut provenir de l'angoisse ou d'une tristesse intense.
Et la tristesse, l'angoisse, ça provient du moi. Quand quelqu'un est sous une forte angoisse, une forte tristesse, il tombe dans l'agonie, que les psychologues pourraient la dénommer, n'est-ce pas, la dépression. Amen. Donc l'agonie, là, vous pouvez voir quelqu'un qui commence simplement à pleurer. C'est une expression de la dépression. Ou encore une autre expression de la dépression, c'est qu'il n'arrive plus à dormir. Pourquoi? Parce qu'il a une très forte tristesse, une très forte angoisse et une peur exagérée du lendemain. Amen. Une peur inutile parfois. Je me souviens quand mon petit frère avait fait un accident, quand j'ai appris ça, j'ai connu ça. Donc j'étais dans la tristesse et l'angoisse. Il était dans le coma. Je ne pouvais pas manger. C'est juste celui qui vient après moi. Je ne pouvais pas manger. Parce que je me souviens une fois, nous avons failli être écrasés à deux. Hein, nous courions, le véhicule est venu, ça nous a emportés. Nous sommes vraiment très liés. Mais par moments, on s'est bagarré aussi. Il est de 68. Alors maintenant, il est tombé dans le coma. Il était là, Maman Emo, gloire soit rendue à Dieu. Maman Emo était déjà une sorte de mouroir. Tout ce qui allait là-bas, il mourait. Et moi, ce jour-là, je n'ai pas pu manger. Le lendemain non plus. Je buvais que de l'eau, du coca. Et quand je mangeais, il n'y avait pas d'appétit. Juste parce que Dieu a fait grâce, il s'est réveillé du coma. On l'avait étalé la nuit. Il était là avec du sang. Et quand il est sorti du coma, c'était la joie. Et puis il est allé dans une chambre et il est sorti de là. Mais il a continué sa vie de désordre. Fumé, voulait plus étudier. Mais aujourd'hui, c'est notre frère. Amen. Amen. La prière, le diable réclame les vôtres. Le diable réclame vos parents. Amen. Le diable réclame les vôtres. Faites aussi comme Jésus. Pierre, le diable t'a réclamé pour t'écrire comme du froment. Je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille. Alléluia. Mais quand tu seras converti, affermis mes frères. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un frère qui est en paix, il est maçon. Il essaie aussi de soutenir la famille. Amen. Que faisons-nous? Nous faisons souvent comme les apôtres. Nous nous laissons emporter par la tristesse. Jésus était dans l'agonie à cause de l'angoisse. Amen. L'agonie, ça vient de l'angoisse, de la tristesse. Alors, toutefois, il est dit, puis il s'éloigna d'eux, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Les gens qui soutiennent un grand effort, même une très forte énergie, si on amène des appareils microbiologiques, on peut aussi voir certains métabolismes dans leur corps. Vous voyez, il peut y avoir des sueurs, ainsi de suite. Jésus a connu tout ça. Après, je continue. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après l'avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Amen. Le camp était dominé par l'angoisse, par la tristesse. Parce qu'il ne savait pas ce qui allait advenir. Il ne connaissait pas ce qui allait se produire au lendemain. Parce que Jésus leur avait dit qu'il devait passer par la mort. Alors ils étaient devenus tristes. C'est ce qui anime le temps de la fin. Le cœur des hommes défaille à cause des fléaux, des crises cardiaques. L'angoisse peut entraîner dans un arrêt cardiaque. Alléluia! Les gens se suicident comme cela
sans le savoir. Parce que quand vous êtes dans l'angoisse et dans une tristesse très, très, très intense, ça développe un métabolisme tel qu'il peut y avoir des acides en vous qui créent, docteur Urbain, ça peut créer des crises gastriques, ça peut créer des problèmes de palpitations dans le cœur, ça crée beaucoup de maladies. Même les chercheurs ont trouvé que ça peut même créer des cancers. N'est-ce pas, frère-t-il? Cette tristesse-là est inutile. Cherchez la paix dans le Seigneur. La paix vient dans la parole. La paix vient dans l'onction. La paix vient dans la prière, en chantant. Amen. Cherchez les royaumes premièrement. Amen. Ne vous laissez pas emporter comme les disciples par la tristesse. La tristesse les avait tellement enveloppés qu'ils n'arrivaient plus à prier. Ça arrive souvent aux gens. Vous êtes tellement gangrénés. C'est ça les vrais termes. Gangrénés, rongés par la tristesse. D'où vient cette tristesse? Vous êtes tellement gangrénés par l'angoisse. Et vous n'arrivez plus à prier. Vous êtes gagné par la dépression. Et celui qui est déprimé, il y a des manifestations par moment, vous serez très fatigué, très épuisé. Amen. Très épuisé, très abattu. Vous n'aurez aucune énergie. L'énergie, c'est dans la fontaine du sang. Plongez-vous dans cette fontaine. Alléluia. Plongez-vous dans la fontaine de sang de l'agneau. Il y a du sang qui coule à flot. La parole, elle est là. Vous la prendrez gratuitement, sans rien payer. Amen. Faites simplement un pas. Et la main de l'Éternel s'étendra vers vous. Il vous saisira pour vous plonger dans cette fontaine. Amen. Amen. La tristesse, c'est l'arme du diable. L'angoisse, c'est l'arme du diable. La seule manière de le vaincre, c'est de faire des efforts comme Jésus. Vous priez. Amen. Et l'ange de l'Éternel descendra pour vous fortifier. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.